leur stage, ils nous filent et nous on pige. C'est le bus dans le bus, faut voir comme ça donne. De sonne, mais ils cordonnent. Les monos sont des proies que des c'est leur stage, ils nous filent et nous on pige. Tout leur bosse quand tu bosses sans ton priorité. Alors tout le monde est la zone, c'est prioritaire. D'avoir répondu si vite à mon appel. C'est rien, c'est pas parce que c'est terminé entre nous qu'on peut pas se donner des petits coups de pouce quand même. Non, enfin je croyais que tu m'en voulais. Comme la dernière fois que je suis passée chez toi. Ah oui, j'étais pas là. Oui, je suis passée en ton absence pour récupérer quelques affaires que j'avais oubliées dans l'armoire. Ouais, l'armoire, t'étais pas obligé d'embarquer l'armoire non plus. Oh la vache. Et dis donc, avec lui je me battrais pas pour une place de parking. Hein. Marc, ça à l'entraînement il est fort, mais en compète, on dirait qu'il a peur de se prendre des coups. Ça pour un champion de karaté, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'as pris une tapette? Et puis Fred, alors lui, il pourrait vraiment avoir les meilleurs résultats de tout ça. Mais on le soupçonne de dopage. Mandy, dès qu'il y a du monde qui la regarde, elle perd tous ses moyens. Elle marque la plasticine et se fait éliminer. Yes. Maryse, elle, c'est blessure sur blessure. Tom, qu'est-ce que tu fous là? T'es même pas chaud. Thomas, lui, je sais pas ce qu'il a depuis quelques mois, mais on dirait qu'il se fout de tout. À mon avis, c'est une déception amoureuse. Hein. Ouais, alors ça, je connais bien la déception amoureuse, ça, ouais. Je connais bien. Et puis, il y a Maroussia, la championne de gymnastique. Elle a disparu pendant 5 mois et quand elle est revenue, elle avait pris 5 kilos. Et comme elle refuse de voir le médecin du centre, on peut pas vraiment savoir ce qui lui arrive. Non, 5 kilos pour une gymnaste, c'est la reine mort. Ah, oui. On peut toujours essayer l'haltérophilie. Pour ces jeunes-là, si rien ne change, ils ne seront pas repris à la rentrée. Les sponsors veulent des résultats. Et ici, les dirigeants ne plaisantent pas avec le respect du règlement. D'accord, mais enfin, on le sait bien, ça. Les sponsors, c'est pas les bonnes œuvres. Non, ils comprennent rien, tes dirigeants. Ce qu'ils ont besoin, là, les gamins, c'est des entraîneurs, d'accord, mais avec un minimum de psycho. Moi, je savais que tu me comprendrais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide, Loïc. Ah, tiens. Attends, oh là là, comment ça, mon aide? Mais oui, l'année dernière, le jeune Jamel, plus personne ne pouvait lui parler. Il boxait plus dans la rue que sur le ring. Après 1 mois passé avec vous, il est revenu métamorphosé. Il est devenu champion de France Espoir. Non, alors ça, d'accord. Non, alors là, ça n'a rien à voir parce que, alors, Jamel, 1, il était de la cité et 2, on le connaissait. Je suis sûre qu'après 1 mois passé avec vous, ils auront toutes les chances d'être admis à la rentrée. On a déjà un voyage de prévu. J'ai tout arrangé avec la mairie. D'autres monos s'occuperont des ados qui devaient partir avec vous, comme ça vous pourrez vous occuper de nos sportifs. Écoute, on n'a absolument pas les qualifications pour s'occuper de jeunes sportifs de haut niveau. Non, vraiment, ça, la Simone, j'aurais voulu t'aider, mais là, c'est vraiment pas possible. La subvention de votre association, elle est bien renouvelée annuellement? Oui. Tu sais que je siège à la commission de répartition des budgets associatifs? Écoute, 1, ils sont pas de l'association, et 2, je connais Luc, ça, il est hors de question qu'il parte avec nous. T'es pas obligé de lui dire? Alors là, t'oublies une petite chose dans ta petite cervelle de manipulatrice corrompue. C'est que Luc, c'est mon associé et je lui raconte tout. Pourtant, pour nous, il a jamais su. Pourquoi on a arrêté d'ailleurs Arrête. Oui, comme ça. Pourquoi on a arrêté? Parce que manipulation psychologique. Arrête. Arrête, ça va, ça, tu vois, je ne supporte pas, là. Abus d'autorité. Hein. On avait dit un petit bisou. Bon, alors d'accord, un bisou, mais c'est tout, hein, d'accord? Bisou. Oh. Ah, oh. Non, pas les habits. Pas les habits. Ah, c'est pas possible, c'est une acrobate. C'est moi. Oui, Françoise. Ça se passe comment? Bah non, attends, je suis là depuis 5 minutes. Bah c'est largement suffisant, non? Comment ça, c'est largement suffisant? Bah oui. D'habitude, tu me dis que ça dure jamais assez longtemps. Bon bah t'es contente, là, tu m'as coupé tous mes moyens, Françoise. Bon, écoute, dépêche-toi. Salut. Vous avez fini, monsieur? Presque. Mais pas un poster. Vous y êtes arrivé finalement? Non, là, je reviens cet après-midi. Luc?
Wesh ma gueule, qu'est-ce que tu fais là? Ça me fait plaisir. Ça va? Ouais, bien. Vous préférez des revues gays? Non. Faut pas avoir de complexe, on est habitué. Qu'est-ce que tu fais là? Le rappel du paludisme. Attends, on va dans les Alpes, y a pas de moustiques. Bah si, à cause du réchauffement de la planète. On a plein. Je te demande ce que tu fais là, toi? Bah la visite de contrôle, on part demain. Ah bon, bah... à demain. Tu te sens pas bien? Si, ça va. Attends. T'as vu la tête qu'a fait Thomas quand il m'a vu? Mais ouais, mais c'est normal, en même temps, ça fait quand même 5 mois que t'es parti, hein. Ouais, je crois surtout que j'aurais pas dû venir. Mais si, arrête. L'ordonnance. Tu peux y aller? On n'a pas le droit aux antidouleurs. Ouais, je sais. Je m'en fous. Pour moi, maintenant, la compète, c'est fini. Bonjour. 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 Ah bah dis donc, vous avez tous le même sponsor? Ouais. Hein? Ils ont tous le même sponsor? Oui, bah c'est ça, ils ont tous le même sponsor. Je suis en retard, j'étais à la pharmacie. Oh, c'est pas grave. Il y a ma femme qui m'a encore appelé. Oh là. C'est quoi ça? Dans la liste, alors, Rick, Cruz, Non, attends, c'est pas la bonne liste. C'est pas la bonne liste. C'est parce que là, il y a eu une erreur informatique, c'est pas ça. Mais depuis quand on a un ordinateur? Eh ben... Et puis la liste, c'est moi qui l'ai écrite à la main? Oui, mais ça doit être ça l'erreur, justement. Alors, on lève la main. Alors, Fred, Maryse, Mandy, Maroussia, Marc, Thomas, voilà, et puis Duke. Voilà, ils sont tous là. Attends, moi, je suis complètement à côté de mes pompes. Hein? Je suis content d'aller à la montagne. Oui. Ça va me requinquer. Mais j'espère qu'ils ont envie de se bouger, les jeunes. Sinon, un œuf dans un chalet, ça va être la galère, hein, tu vois. Ouais, non, mais je les sens bien motivés, là. Tu crois? Oui, non, ils sont super motivés. C'est impeccable. Allez, hop, on y va. Monte. J'ai même pas pris mon Mais t'inquiète pas, on va te passer, c'est tes affaires. N'aie pas peur, on fait ça comme dans l'avion. Allez, hop, on joue le test. Mais moi, si vous êtes stressé comme ça peut pas être des vacances. Hein. Mais c'est pas ça, faut que tu prennes de l'air, faut partir. Allez, hop. T'es pas stressé, t'as de l'air, voilà. Allez, hop, démarre, mais démarre. Allez. Les jeunes, je les ai jamais vus à l'association. Ils sont où, ceux qui devaient partir avec nous? Bah, ils sont partis avec d'autres monos, hein. On est victime de notre succès. Ah, je me disais bien que je les avais jamais vus. Non, pas une engueulade depuis le début du voyage, pas une bousculade à la station-service. Ils m'ont l'air parfaits, ces mômes. Hein. Oui, alors là, comme vous pouvez le voir, on voit toute la chaîne des écrans, là, c'est magnifique, là. Je crois qu'il n'a pas été à Atlanta, celui-là. Ah, Atlanta, c'est pas mal, mais Salt Lake, c'est beaucoup mieux. Ah, les gamins, faut toujours que ça raconte des conneries. Hein. Ils sont jamais sortis de chez eux et ils te parlent des USA comme s'ils connaissaient comme leur poche. Ah, d'ailleurs, je voulais t'en parler de ces gamins parce que là, ils sont. Enfin, j'aurais dû t'en parler plus tôt, mais ils sont pas comme. Enfin, je veux dire, ils sont pas comme les autres, quoi. Ils sont un peu spéciaux. Je veux dire que ce sont pas des êtres composés de chair et de sang, voilà. Des envahisseurs. Je peux m'asseoir? Non. Tu peux, là. Tiens, tu peux répondre, s'il te plaît? Hein? Oui. Allô? Écoute, Luc, on se voit jamais et tu pars pour 2 mois. T'es incapable de faire l'amour et tu refuses de faire ton spermogramme. Oui, Alors si t'as quelqu'un d'autre dans ta vie ou que t'es devenu impuissant, dis-le, salut. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est-à-dire, c'est Françoise, disons, elle a remarqué que t'avais déjà perdu quelques grammes. Alors, je vais aller voir les autres mecs. Hein. Bah, on n'entend rien, là, avec le bruit du moteur. Avec une infirmière qui te demande toutes les 5 minutes si t'as terminé. C'est un sexe que j'ai, moi, monsieur, pas un chronomètre. Hein. D'accord, ça va, on a compris. C'est des moments de faiblesse, mais je peux te dire que je fais tout ce qu'il faut pour y remédier. Hein. Je refais ma ceinture abdominale par système électrobionique. Mon cœur est surveillé en permanence par pulsomètre. Hein, et je ne bouffe que des vitamines. Oui, mais tu tiens le volant, s'il te plaît. Je signale au passage que je n'ai jamais eu une panne avec une femme dans ma vie. C'est quoi cette fumée, là? Eh bah si. Qu'est-ce qu'il me fait, Eh bah voilà. Là, je t'avais dit qu'il fallait louer. Non. C'est quoi là? Mais j'en sais rien. C'est d'horreur pour machin, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe alors? J'en sais rien, la dynamo, la tête de Delco. Bon, écoute, si quelqu'un fait la tête, tu me le dis. T'en fais une belle tête. Luc! De Delco, Ils sortent d'où ceux-là? Ouais. Elle va me chercher la caisse à outils au lieu de me faire des conneries là. Bon bah ça va, j'explique tout à Luc et après je te raconte.
Elle s'est fait mettre en cloque pour rien. Si tu veux un max d'hormones pour gagner des compètes, il faut avorter au bout d'un mois. T'es pas le dernier à en prendre des hormones pour gagner, toi. Au moins, je suis discret. Là, elle a dépassé le terme pour avorter. Oh, mais tu comprends rien. J'ai pas envie de me faire virer par la Fédé à cause d'elle. T'es qu'un égoïste. Si jamais ça se sait, ciao les sponsors. À cause d'elle, on va tous nous mettre dans le même sac. Non, mais attends, si les sponsors ils se barrent, c'est parce qu'ils vont se rendre compte que t'as les boules en compète. Mais ce sera pas de sa faute. Moi, j'ai la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien? Bah alors, s'il se passe rien, vous pouvez peut-être nous aider à enlever les sacs, que je puisse récupérer la caisse à outils. C'est pas notre faute si votre car est en mauvais état. Oui, alors je vous demande pas de me faire un constat de l'état de vétusté de notre véhicule de transport. Je veux simplement que vous enleviez les sacs pour que je récupère la caisse à outils. Si jamais on se blesse en faisant des activités hors contrat, je suis pas sûr que le responsable serait très content. Les sportifs de haut niveau, on n'est pas venus ici pour faire des tâches subalternes. Attends, mais pour qui se prennent ces charlatans? Bon, je t'ai dit que je t'expliquerai. Sale foi. Ouais, alors, elle arrive cette caisse à outils? Pourquoi t'es parti? Si j'étais restée, les médecins l'auraient vu tout de suite. Alors pourquoi t'es revenu? Pour te parler? Et t'as pas avorté? Non, je pouvais pas. Pourquoi tu l'as déjà fait? Après t'as tout pour gagner des médailles. Mais maintenant, je m'en fous des médailles. T'as eu peur de te faire choper avec ton entraîneur depuis que la Fédé a découvert qu'il avait fait mettre des filles enceintes pour battre des records. Il avait rien à voir avec la Fédé française, je craignais rien. Pourquoi tu t'es sauvé? Je voulais le garder, c'est notre enfant. Ce sera jamais le nôtre. Si. Tu t'es servi de moi. Tu t'es servi de nous. Si t'étais clair, tu le diras au lieu de forcer tout le monde à se mouiller dans tes combines. Dis pas de bêtises. T'es un monstre. T'avais pas le droit. Compte pas sur moi pour foutre ma carrière en l'air avec tes conneries. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Bon, bah, je vais aller te chercher quelque chose. Viens. J'arrive. Voilà. Ma soeur en prend quand elle a ses... Enfin bon, tu risques rien, on donne ça même aux femmes enceintes. Merci. Et voilà. Bon, enfin, depuis le temps, je me suis débrouillé. Ah. Bon, par contre, il n'y a plus d'eau dans le radiateur. Bon bah c'est ça, je vais aller en chercher ça. Non, mais envoie un des jeunes. Il va m'aider à... Non, parce que là ils sont en vacances, alors je préfère pas les déranger. Sportifs de haut niveau, eh ben, s'ils mettent autant d'enthousiasme à faire du sport qu'à aider les autres, ils doivent pas être très compétitifs, ceux-là. Qui n'est pas très compétitif? Non, c'est-à-dire voilà, je voulais t'en parler. C'est-à-dire que ces jeunes, c'est des grands sportifs, quoi. Tu vois, je veux dire, ils sont très performants dans leur style. Attends, Loïc. C'est pas parce que t'as écouté la conversation de ma femme et toi, parce que t'étais avec moi au centre médical, qu'il faut s'amuser à employer des mots comme performant et compétitif, hein. Parce que des jeunes comme ça, je les fous au pied du mur, et ben je suis sûr que j'ai grillé sur la ligne d'arrivée. Oui, alors ça c'est pas vraiment sûr ça. On en a ras-le-bol d'attendre là. On peut pas aller se faire un petit footing là, histoire de se dérouiller un peu les jambes. On est plus très loin de la station. La station, elle est au moins à 10 km. Non, là, non, un vol d'oiseau, ça doit être à 2 km là. Oui, et ce ne sont pas des oiseaux. 10 km c'est rien, c'est ce qu'on fait tous les matins aux entraînements. Quels entraînements? Non, bah écoute, on va y aller. Allez, hop, vous y allez, y a pas de problème. Alors vous suivez la route, hein, mais surtout très très près, hein, surtout parce qu'il y a des voitures. Hein. Allez hop, on peut y aller. Voilà, puis Duke, bah toi tu y vas, tu les accompagnes. Ah non, il a dit qu'il y avait 10 km. Oh! T'es moniteur stagiaire, alors t'y vas. Allez Blackie, c'est le moment pour toi de nous prouver ce que t'as dans le ventre. Ouais, t'es gentil, toi, tu m'appelles pas comme ça. Oh bah, vous avez raison, hein. Moi 10 km en montagne, je pourrais plus, quoi. Oh, arrête. Ah, il démarre vite là, mais c'est évident là, c'est assez pour nous impressionner ça, mais c'est au premier virage, paf, ils vont s'arrêter là. Après le premier kilomètre, on accélérera tranquillement jusqu'en haut. Ils ont dit qu'ils allaient accélérer. Ah, j'ai pas entendu là. Ici, peine à jouir. C'est moi qui ai dit peine à jouir. Ah bah dis donc toi la mécanique, hein, à part les tanks. Mon tank, qu'est-ce qu'il a mon tank? Mais rien, c'est une blague. C'est pas mon tank. Arrête, mais arrête, il est malade lui. Oh, moi c'est le radiateur. C'est le radiateur. Mais arrête, il est malade ce mec. Arrête. Elle vient pas avec nous, Maroussia?
Non, son vitamine, elle est bonne à rien, celle-là. J'en ai marre de traîner, je vous attends au village. On se calme là! T'es pas obligé de venir avec nous, Blackie! T'as de la chance de courir plus vite que moi, toi! Surtout toi qui as de la chance qu'il ait pas envie de s'arrêter! Si j'enlève tout, ça va peut-être marcher. Thomas et toi, c'est pas vraiment la franche camaraderie. J'ai posé une question. C'est oui, c'est non, c'est quoi? Il sait que je serai plus jamais une grande gymnaste, que je serai virée à la rentrée, alors je l'intéresse plus. Pourquoi tu serais virée? Parce que j'ai pris trop de poids. Oula, alors ça, le poids, ça se perd. Pas toujours, non. Putain, mais arrête! J'ai réussi! J'ai réussi! Je m'en suis pris plein la gueule! Non, j'ai réussi, c'est génial! Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ça marche! Mais vous étiez où? Je vais crever. Vous faites quoi comme sport, les mecs? Kung Fu, karaté. Et faut être champion de course dans ces sports? Non, mais on court tous les jours 1 heure avant l'entraînement. 1 heure? Mais l'entraînement, il dure 3 heures ou quoi? Oh, 3 heures, c'est le dimanche. Nous, chaque jour, c'est au minimum 5 heures. 5 heures? Vous voulez être champion ou quoi, les mecs? Moi, je suis déjà champion de France Espoir. Moi, j'ai été champion d'Europe junior. Tu sais, c'est pas la meilleure position pour ventiler ta poitrine, hein. Elle se laisse démerder, ça lui apprendra à vouloir me suivre. Tu fais quoi comme sport, toi? Je suis heptathlonienne. Pétathlon quoi? Et peut-être le nienne. Ça veut dire qu'on fait 7 sports différents, si tu veux. Mais quand même pas 5 heures par jour? Ah vrai, ils sont déjà là, comment ils ont fait? Ils sont déjà là. Ils sont épuisés, hein, ils vont bien dormir ce soir. Tu plaisantes? À part Duke, ils ont l'air en pleine forme. Oh la vache, dégueulasse. Ça va, pas trop crevé? Non, non, c'est bon. Enfin, j'ai juste une crampe. Alors, vous gênez pas surtout, hein. Ça va, elle a une crampe. Bah voilà, c'est tout. Elle a une crampe, alors il la masse. Attends, ils sont bizarres. Il est loin, l'appart, parce qu'on a bien fini par un sprint. Bah alors c'est le hameau du Loup, c'est un peu plus haut là. Attends, c'est pas possible, c'est des êtres surnaturels. Ah, moi je descends une marche, je suis à 120, et eux ils continuent à galoper comme des gazelles, le pédibord. Mais d'où ils sortent, ceux-là? Duke, c'est pas parce que je suis plus au niveau qu'il faut faire semblant d'être défoncé. Alors tu te dépêches de les suivre. Mais je fais pas semblant, je suis défoncé. Bon Duke, ça suffit maintenant. T'es mon autre stagiaire, alors t'y vas. J'en ai marre de tout. Simulateur. Ado tardif, hein, c'est Duke. Rien que ça me fatigue. Un petit sac comme ça. Mais non, c'est l'altitude. Tiens, prends-le. Hein? Non mais ça, parce que là j'en ai déjà un. Ouais, mais moi ça ira mieux. Ah vache, attends, qu'est-ce que Ah, ça va mieux là. Oui, c'est normal, qu'est-ce que t'as foutu là-dedans? Eh, bah regarde. 120. Hein? Ah non, il y a ça va. plus, t'es en 1800 à peu près. Super, les vacances à la neige. Ah la vache. C'est la mort ici. Ouais, la zone. On est content de vous accueillir. Alors de la part de tout le village, bienvenue à la station. Bonjour. 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 Il pourrait nous aider. Hein. Non, laisse, ils sont en vacances, je vais les moi. C'est pas tous les jours qu'on soit des futurs champions. Hein. C'est vraiment une chance. Oui, t'es champion. Quel champion? Je vais t'expliquer, c'est un magasin. Vous êtes un des entraîneurs? Oui, enfin on dit plutôt éducateur. Alors vous vous occupez aussi de leur éducation? Formidable. Je savais pas que notre réputation avait dépassé les limites de Montreuil. Tu lui as raconté, tu voulais avoir des prix? Bah oui, c'est ça, j'ai eu des prix, hein, ça va. Madame Simone m'a tout expliqué, hein. Je serai discret, personne n'en saura rien. Motus, pas de traitement de faveur. C'est qui Madame Simone? Enfin Simone, la petite Simone, la femme de Jean-Luc et de Patrick, qui était au balto. Je perds déjà le physique, si je perds le psychique, c'est la fin des haricots là. Ouais. Ça se perd la tête, je sais plus. Si tu perds la tête, tu vas chercher mon GPS, tu vas savoir où t'es. Alors il est dans le car. D'accord, j'y vais. Non, par là le car. Ah, voilà. Bon, le GPS. Le GPS dans le car. T'ouvres la porte, hein? Oui. Bon, j'ai tout compris. Putain, Luc va être foudrage. Déjà qu'il est pas à prendre avec des pincettes, puis avec ses histoires sa gonzesse. Mais ça, je sais bien ça. Mais à chaque fois que j'essaie de lui en parler, il se passe quelque chose là. Wow, vous vous grouillez là, on va pas vous attendre. Hein. Faudra lui dire rapidement, hein, sinon oui, ça va prendre des proportions. Bah on va lui dire rapidement, voilà. Ouais, mais rapidement. Rapidement, j'ai entendu.
Je vous ai tout monté en une seule fois. Super, vite. Mais qu'est-ce que vous me cachez depuis le début, là? Bah, comment t'as fait pour venir là? Comment t'as su que c'était là, toi? GPS. Ah bah oui, évidemment, GPS. Le petit Marc Lamy, il est incroyable. Ouais. Vous avez vu son dernier combat? Une vraie pile électrique. Non, je suis un passionné de sport, moi. J'ai gardé tous les articles de journaux sur lui. C'est le monde jusqu'ici, les journaux. Oh, mais attendez, on est peut-être une petite station de ski ici, mais on reçoit les journaux de tous les pays. Auvergnat, breton, luxembourgeois. Il y a des jeunes qui seraient très heureux d'avoir des autographes. Des autographes? Ouais, je suis peut-être pas en forme, mais je suis pas con. Hein. Qu'est-ce que tu me caches, là? Ah bah rien du tout, je te cache rien. Et la neige, vous l'importez de Norvège? Ah non, la neige, elle est là-haut. Hein. Ah ouais, on y monte comment? À dos de mulet? Non, il y a les remontées mécaniques. Ah ouais, il y en a combien? Vous arrêtez de me parler comme un chien, là. Vous savez qu'il y a des champions, il y en a eu ici. Hein. Puis ils étaient un peu plus aimables que vous. Ouais, des champions en 1925. Non, 1952, Germaine Meunier. Pardon. Germaine Meunier, médaille d'or de descente aux Jeux Olympiques. Mais à l'époque, ils étaient que 2 à faire de la compète. Et encore, fallait le faire, parce qu'il y a des sabots en cuir et des fourches. Bon, vos vannes, vous les gardez pour vous, d'accord? Dans les toilettes et sur le palier, il y a un fusible pour le chauffe-eau. Nous, on se sert jamais de la baignoire. Vous, je suppose que vous allez prendre un petit bain tous les jours, hein. Pardon. Sur ce, bonne fin de journée. Je vais peut-être m'occuper de la répartition des chambres, alors. Duke va s'en charger. Ah. Viens ici, toi. Faut que je parle à l'entraîneur. Viens ici, toi. Alors, attends, je vais t'expliquer. Il y a un truc idiot. C'est ce que je voulais t'expliquer. Il y a pas. Je veux toute la vérité. Alors dépêche-toi. Heureusement qu'ils ont pas vu qu'elle était en cloque. Ouais, tu m'écoutais pas la chemise, arrête! Arrête! Bon, c'est Simone. Ou on les prenait là, les sportifs, ou alors la subvention, on pouvait s'asseoir dessus. C'est ça, sur quoi? La subvention! Mais quel sportif? Le stagiaire, je passe là-ci tous les jours avec eux. Je vous laisse vous installer, vous êtes assez grand. Hein. Avant quoi? Avant que je déprime parce qu'il cavale plus vite. À peine 10 km, il est défoncé. Qu'est-ce qu'on est venu faire avec ces nazes? Ah, non, bah là, ça y est. Ah, tu m'as trahi, hein. Je suis déçu. Hein. Déçu. Entre nous, ce sera plus jamais comme avant. Bon, bah attends, écoute. Je dirais, un boîtier violet dans un placard. Ça, c'est une manipulatrice perverse, hein. Pas pour rien que je l'ai quitté. Ah, parce qu'en plus, vous êtes sortis ensemble. Première nouvelle. Bon, écoute, d'accord, hein, j'ai fait une erreur. En plus, c'est ma vie privée, hein, j'ai pas besoin de te parler de toutes les femmes avec qui j'ai eu une histoire. Toutes les femmes avec lesquelles t'as eu une histoire. En plus, monsieur Sevran. C'est non, ça. Non, attention. Ça, c'est pas attention. Non, alors attention, parce qu'avec Simone, c'est totalement différent. Hein. On a failli avoir un enfant, hein. Pas comme toi, moi, une seule fois, et puis paf. Une seule fois, puis paf. Oh là. Non, mais attends, on va pas se fâcher. Une seule fois, et puis paf. Écoute. On va pas se fâcher pour ça. Pourquoi t'es revenu? Toi, Simone, elle t'avait pas obligé. C'est bon, tu la laisses tranquille maintenant. C'est quoi le sujet de la réunion, là? Bah, dites donc, si vous voulez skier ce matin, faut aller chercher le matériel, je vais pas le faire pour vous. Hein. Ok, c'est parti. On y va. Excuse-moi. Finalement, je vais peut-être pas aller skier parce que je suis mort. Quoi. Bon, d'accord, alors tu restes ici avec elle. Ah, tant mieux, je me voyais mal aller au ski acrobatique. Par contre, pour les acrobaties. Les acrobaties, c'est par là, hein. Allez hop. Tu crois qu'il a vu? Je sais pas. Ah non, j'espère pas. Alors, Maroussia qui est malade. Mandy qui révise dans sa chambre. Je te jure, ça sert à quoi de venir à la montagne? C'est des sportifs de haut niveau, elles veulent pas se blesser, c'est normal. Oui, enfin, il y a un truc bizarre quand même. Maroussia, elle mange rien, puis elle grossit. Bah, ça aussi, c'est normal. Avant, elle s'entraînait, maintenant, elle s'entraîne plus. Elle grossit. Non. Moi, j'ai fait 3 ans de médecine, et là, je peux te dire une chose. Ça m'inquiète. T'as fait médecine? Bah oui. Enfin, regarde. Quoi? Ça, c'est pas bizarre, hein? Bah, c'est ton pulsiomètre. Ah oui? Ah, bah, j'ai rien. Si, il faut changer les piles. Qu'est-ce qu'on fait? On vient finir par comprendre qu'elle est en cloque. Un petit produit miracle pour faire dégonfler. Le produit, t'es bien content de les avoir quand tu balises avant chaque compète. Il est bien, mais il est un peu cher. Bah oui, c'est un peu cher. Ah là, il est un peu abîmé, là. On peut peut-être faire un prix, non? Ah non, pas ça. Regardez, y a rien. Bon, alors, qui veut faire du surf, là? Bah, c'est sympa, ça sert à quoi que j'ai amené les skis jusqu'ici, moi? Ah non, mais pour moi, le surf, c'est vachement bien. Ça fait travailler les abdos. Et puis pour le tonus de la vessie, t'es toujours dans cette position-là. Regarde ce magasin, ils ont du matériel de l'année dernière. Regarde ces skis de blaireau. Et pourquoi ce serait du matériel de l'année dernière? Ils sont trop petits, nous on en veut des grands, comme ceux des champions. Ah oui. Et vos moniteurs, ils vous ont pas appris que les skis des champions, maintenant, ils étaient petits, justement. Et qu'ils avaient la forme d'une taille de guêpe. Alors c'est qui les blaireaux? C'est vous. Ouais, ça va maintenant. Tirez-vous et attendez-nous tous les skis. C'est nous les blaireaux, ils se sont pas regardés. Hein.
Excusez-les, hein, ils sont tellement chouchoutés qu'ils ont perdu le sens des valeurs. Ah bah, un peu de plus et foutez dehors. Ouais, hein. bon, bah, je vais faire du surf aussi alors. Ouais, mais vous êtes goofy, régular. Quel pied vous mettez devant? Bah, je mets le pied. Régular. Pourquoi tu m'as fait une tape dans le dos comme ça? Non mais c'est un moyen réflexe pour connaître ton pied d'appel. Bon, j'aurais bien une tenue aussi pour surfer là. C'est combien celle-là? Celle-là, 500 €. Eh, on n'est pas bien comme ça? C'est pas mieux? Oh là là, c'est parce que c'est 500 €, c'est ça? 540. Oh. Allez, je la queue sinon je vais te tirer les oreilles. Ah, tu vas me tirer les oreilles. Et tu vas faire comment? Avec la main, peut-être? Ou le pied, peut-être l'autre pied. Vilain garçon, là, tu fais quoi? On laisse le monsieur tranquille. Tu sais que t'es pas très gentil, toi. Pardon. Attendez, on a les moniteurs là. Bravo les gars, alors là, vous pouvez laisser pas, allez, à la queue comme tout le monde, allez. Allez. Bravo, hein, prochain problème, on est interdit de piste. Va amener ces gros nazes sur la piste de surf. Tu vas voir, ils vont se rétamer la tête. Arrête de faire bouger ça. Arrête de faire bouger ça maintenant. Bah alors Marc, t'as le vertige. Oui. Ça va? Bon bah si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis à côté hein. Merci, c'est gentil. Voilà. Personne m'a vu, c'est bon. Super, non? Putain, c'est vraiment des blaireaux. Tu les as vus, les deux taches? J'ai l'air d'avoir vraiment du mal, hein. Ils sont avec vous, ces deux clampins là-haut? Attends. Et les gars, c'est pas une piste pour débutants ici. Là. Il est où votre moniteur? Comment ça marche ce machin là? Tu vois là, il y a le haut de la montagne et là il y a le bas. Pour descendre, faut aller vers le bas. Allez, c'est reparti. Hein? Ah non, oula. Ah non. Je peux pas mourir. Je peux pas mourir. Tiens, voilà, d'accord. Charlot qui arrive. Vous êtes vraiment foutu de votre gueule, hein? Bah vous étiez où? On vous a cherché partout, monsieur. Bon allez hop, au chalet là. C'était bien cette petite partie. Bah ça va, t'en fais pas toi, t'es pas gêné. Ah, puis suis-tu pendant que t'y es. Ouais, puis toi tu regardes. Oh, ça va, on s'en fout. Dans les contrôles antidopage, on doit pisser dans une éprouvette devant un médecin et son assistante. En montrant notre machin pour prouver que c'est bien nous. Alors la pudeur, on peut se la mettre. Ouais, bah c'est en se respectant qu'on respecte les autres aussi. Hein. Ah, c'est pas à nous qu'il faut dire ça. Hein. On a beau en notre enjeu et journaux, c'est très bien qu'on nous traite comme du bétail. Pourquoi tu vas dans la salle de bain? T'as même pas tes affaires. J'aurais pas dû t'écouter. Excuse-moi, moi je croyais qu'en te voyant, elle allait craquer. Ouais. Il croit que je me suis servi de lui pour être enceinte. J'aurais jamais dû venir. Tu t'aurais fait comment pour t'en sortir? Tu comprends pas que c'est une spirale infernale? Mais tu vas où là? Luc, j'ai un truc à te dire. Pour les trucs, t'es gentil, tu vas voir Loïc. Non mais là c'est hyper grave. Et bah justement, pour les trucs hyper graves, tu vas voir ton pote Loïc. Hein, tu fais comme depuis le début du voyage. Moi, je suis là pour l'intendance.
Limite l'entretien du car, la vaisselle ou la lessive. D'accord? Ah Loïc, on est dans de sales draps. Ça m'étonnerait, ils sortent du pressing. Non, mais tu me croiras jamais. Il y a une des filles qui est enceinte. Attends, qu'est-ce que tu racontes là? Ah ouais, Marussia. Luc est au courant? Bah j'ai pas le temps de lui dire, il me dit qu'il est là pour la lessive, l'intendance. Luc! Vous avez pas vu Luc? Si vous cherchez votre collègue, il est parti couper du bois dans la forêt. Ah, d'accord. D'accord, mais la chaudière, elle est électrique? Mais ça dit pas faire de commentaires. Hein. Ah, non, mais ça va, c'est pour la cheminée. La cheminée, c'est pas de la déco? Si. Oui, c'est une déco. Bon, d'accord. Alors, Maroussia... je maîtrise, hein. D'abord, Maroussia. Alors, on fait moi le malin, hein? T'es pas fini, mec. À nous deux, toi. Bon, d'accord, alors si t'es enceinte, ça fait combien de temps? 2 mois. Enfin, 2 mois, c'est énorme. J'avorterai quand je rentrerai à Paris. Ouais, c'est ça, oui. On reste 1 mois ici. Plus 2 mois, ça fait 3. T'auras plus le droit. Si, à l'étranger, c'est possible. Bon, t'en as parlé à... Non, j'en ai parlé à personne. Non, c'est pas ça, je veux savoir. Le père, tu le connais? C'est comme si je le connaissais pas. Je voulais pas avorter. On va trouver une solution. On va trouver une solution, je te dis. Luc! T'as vu ça? Dis donc, il y avait pas des arbres ici avant? Si, j'ai débroussaillé. Et demain, je m'attaquerai au petit coin qui reste là. Non, attends, t'as pas fait tout ça à la hache quand même. Ah! Mais non, je déconne. Tu sais, tout ce que t'as dit, t'avais raison. Ah, j'étais nul de parler de trahison. Hein. Je sais que t'as fait de ton mieux. Oh, bah, tu sais, j'aurais fait la même chose hein, à ta place. Je voulais te dire, il y a un truc. Mais moi, je suis un peu à l'ouest en ce moment. Avec Françoise, on peut pas avoir d'enfants et ça, franchement, ça me bouffe. Eh ben justement. Alors voilà, le problème, c'est qu'il y a une des filles qui. Ben nous, en plus, il y a des gens qui ont des sextuplés. Hein oui. Et nous, on n'arrive même pas à en avoir un tout petit. Oui, mais enfin, les sextuplés, c'est quand même. C'est 6 enfants. Hein. Alors, ça fait un peu colonie de vacances quand même. Je m'en fous, je suis déjà mono. Hein. Ah bon. Alors, et qu'on me parle plus jamais d'avortement. Parce que ça, je supporterai pas. Ah! T'as vu? T'as vu? Du premier coup. Ah bah oui, je l'ai senti. Du premier coup. Eh Loïc, ça s'arrange pas. Marussia a vomi. Marussia a vomi, elle est malade? Ah, tu lui as pas dit? Non, mais j'allais lui dire là. Qu'est-ce qu'ils aiment dire? Bah c'est simple, c'est non, parce que je devais te dire, c'était que c'est la chaudière. C'est la chaudière qui est électrique alors voilà. Mais une chaudière, même électrique, elle brûle en cas d'incendie. Ah oui, bien sûr, oui. Puis pour la déco, c'est quand même mieux de vraies bûches. Hein. Ah bah, tu parles. Je vais aller chercher un antivomitif pour Marussia, puis je vais téléphoner à Simone, d'accord? Ok. Eh, dis donc, il faudra peut-être que j'aille chercher des trucs à bouffer ce soir, hein, parce qu'on n'a rien, pousse-toi. Je peux y aller avec nos champions, si tu veux. Bon, du tout, attends, ils sont en vacances, là. Puis toi, faut que tu te reposes. Je suis pas fatigué, attends, débiter du bois, ça m'a mis en super forme. Ouais, mais tu risquerais d'oublier les sacs dans le magasin. Ça ou verser la liste, comme la dernière fois, hein. 12 bouteilles de lait, et puis un œuf. Je me débrouillerai pour la déco. C'est-à-dire que j'ai essayé de lui dire, là, tu vois, mais là, je sens pas un peu, tu vois. Ok, on fait comment pour le médicament de Marussia? Maryse m'a passé son dossier médical, impressionnant les produits interdits. Y'a pas intérêt à être malade quand t'es sportif. T'as même pas le droit de prendre des antibiotiques, sinon tu risques d'être contrôlé positif. Voilà. Bon, allez hop, j'y vais, vous faites pas de conneries pendant que je suis pas là, hein. Tiens, tu me les surveilles. Pour qui vous nous prenez? On a passé l'âge. T'en prends 2. Merci. Ces tonifiants sexuels n'agissent en rien sur une possible stérilité. C'est facile pour personne l'examen que vous avez passé. Vous avez des soucis en ce moment? Vous êtes angoissé, stressé? Oh, non, enfin pas plus que d'habitude. Hein. Bonjour. Bougez pas, je reviens. Bonjour monsieur. Oui, excusez-moi, c'est parce que je voudrais un antivomitif. C'est pour ma fiancée parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de combien de mois? Oh, un an. Elle a 1 mois. On va quand même vérifier votre tension. Hein. Vous pouvez retirer votre blouson, s'il vous plaît? Oui. Ça, donc on prend un seul comprimé par jour. Voilà, donnez-moi votre bras.
Attendez, excusez-moi. D'accord. Donc ça sera 10 euros. Là, je suis pas sûr, j'ai plus de monnaie là. Elle est enceinte. C'est 2, c'est pas beaucoup. Mon cochon. Ça, je vais 10 euros. Et voilà. Et le compte est beau. Merci. Au revoir, monsieur. Oh, excusez-moi. Mais je gueule pas. Alors, bon, je le dis autrement. Maroussia est enceinte de 2 mois. On va la rapatrier, oui. Si, je peux te dire, tes copains, là, c'est vraiment la crème des crèmes. Hein. Dis donc, à part des catastrophes, t'as rien de gentil à me dire? Ah bah si, je te remercie du cadeau, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, merci Simone. Eh ben mon cochon. Citez-moi une sauteuse en hauteur qui fut plusieurs fois championne de France. Maryse Levar-Gepé. Et encore plus facile. 7 fois champion du monde de karaté, grosse bête de cinéma. Attends, parce qu'il m'avait dit. Manque de culture générale. Chuck Norris, facile. Je débarrasse tout seul ou vous comptez m'aider? On n'est pas serveur ni boniche, hein. Oh, on vit tous en communauté, là. Hein. Alors on donne tous un coup de main. C'est bien qu'il y en a qui sont habitués à être traités autrement, là, mais... Je m'en fous de la communauté. Quand tu fais le meilleur, faut oublier les autres. Oh, je peux être gentil, mais je peux aussi m'énerver, ok? On a peur. Je vais aller apporter à manger à Maroussia. On est tous dans le même bain, là. Hein. On est tous ici pour participer. Sinon, c'est le syndrome de Napoléon. Hein. Facile. Qui fut champion. Mais le syndrome de Napoléon, c'est l'égocentrisme poussé à son paroxysme. Tu vois, ça, on apprend ça en psychologie, c'est important. Pas la même chose avec des mots simples. Ouais, avec des mots simples. Tiens, voilà. Maryse va aider Maroussia. Et ben voilà, elle fait équipe avec Maroussia. Voilà. Tiens, j'ai un autre exemple, alors beaucoup plus fort. Pourquoi avec Luc et Duke, on fait équipe depuis si longtemps? Eh ben c'est parce qu'on a l'esprit d'équipe, hein mon Luc. Rassure-moi, quand on fait équipe, c'est bien qu'on marche main dans la main et qu'on se dit tout. Voilà, c'est exactement ça. Combien de fois Tu manques pas d'ailleurs. éliminé 4, 5 ou 6 fois 4 fois. 5 Non, Nous, on s'en fout l'esprit d'équipe. On fait des sports individuels. Quand t'es devant un adversaire, t'es tout seul à te battre. Un pour tous, tous pour un. Dans le cinéma que ça existe. Voilà, j'ai aidé. Où est mort Napoléon? Bon, d'accord, ça va. Alors aujourd'hui c'est nous, mais je vous promets que demain c'est vous. Hein. Ils se foutent de nous là. Oui, ben j'en ai pas dessus la tête. Ouais. Allez, vas-y. C'est toi qui as eu cette idée là, le... Non, c'est des amis à moi qui avaient instauré ce système. Ça permet de converser tout en respectant la liberté de chacun. Ça fait un peu parloir quand même, hein, c'est pas... Bon, tu sais, quand t'as rien à cacher, tu ne vois là qu'une simple cloison de séparation. On se disait un truc là, avec Duke, t'as vu les gamins là? Oh, dis donc, quelle mentalité. Quand tu penses que les médias ils disent le sport c'est la discipline, la rigueur, l'amitié, tout ça, là tu vois là c'est pas ça quoi. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah, y a qu'à voir certains matchs de foot pour comprendre les vrais esprits sportifs. C'est-à-dire, il est bon ce Français, il marque, il gagne, il est français. Il perd, il est plus français. Voilà. Il est ivoirien. Je t'explique. La couleur noire hors du cercle. Non, attends, parce que il suit pas là. Oui. Parce que ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand tu es. Bon, alors là, tu rentres et là, tu fais Ah. Et là, il l'est pas. Parce que. Tu vois, à peu près. Ah non, c'est pas ça du tout. On s'en fout. Ouais. C'est pas. Hein, Luc. Je sais pas. Chacun ses problèmes. Par exemple, tout à l'heure, j'étais à la pharmacie. T'apprends des choses dingues. Hein. Une jeune fille que je connais qui est enceinte. Avec un de ses amis qui vient lui chercher des médicaments. Incroyable, non? Hein, Loïc? Oh, je suis crevé, je vais vous laisser bonne nuit. Hein. Bonne nuit, Duke. Bonne nuit, Loïc. Fatigué. Non, attends. C'est parce que je t'ai menti une fois, c'est ça? T'as pas vu ta tête non plus, hein. Quand tu m'as parlé d'avortement, de sextuplé, moi je me suis dit, ça, je lui en parle, là, c'est sûr, je l'achève. Hein. Merci pour autant de délicatesse. Franchement, tant de sollicitude, ça me touche. Eh ben, écoute, tant mieux, je suis... ça me... Et... Comment vous allez l'appeler? Comment vous allez l'appeler? Qui ça? Le bébé. Le bébé. Bah, que tu vas avec ta fiancée. On lui a appelé. Eh ben, je sais pas. C'est bon. Ça, c'est pour la maman. Hein? Je l'ouvre, ça sera attaqué. Les 20 000 plus beaux prénoms du monde. Et ouf.
C'est un nom de chien, ça. C'est ça. Oh bah. Oh non. Vas-y. Oh non. Ouvre. Non, je sens. Ouvre. Champion, alors c'est le pruneau. Eh ben alors là, c'est l'enfer parce qu'il est persuadé que ma copine est enceinte. Il m'a offert le bouquin sur tous les prénoms du monde. Oh là là. On a vu du ginseng dans la salle de bain. C'est vous qui avez besoin de fortifiant? Oui, bon, on vous a pas sonné, ok? Tiens, tu me prends ça. Très à la mode le biberon qui sonne. Peine ringard surtout. Pour qui me prenez? Qu'est-ce qui se passe? Alors il est complètement cinglé. Non, mais attends, il est complètement fou, là. C'est pas la peine de vous fatiguer, je suis au courant de tout. Alors allez-y, je peux entendre toute la vérité, je suis sous ginseng. Mais c'est ginseng. Ginseng, tais-toi, je m'en fous. Attends, moi, j'étais pour qu'on la joue carte sur table. C'est l'autre. Bon, écoute, alors d'abord, la jeune fille, ça, elle est rapatriée dès demain matin. Et puis alors, pour ce qui est des autres, ça, c'est la neige, comme on avait prévu. D'accord. Youk, bonne nuit. Ah, c'est comme ça. Et toi, au prochain mensonge, je te pulvérise. D'accord. On est d'accord? Non, tu m'excuses, je déteste dormir dans des draps chiffonnés. Ah. Bonne nuit. Tiens-moi. Ginseng. Tais-toi, je m'en fous. Quand on n'est pas capable de parler, alors on se tait. Loïc est en train d'appeler un médecin. T'as réservé un billet pour le train de 14h et Simone t'attendra à la gare. Je voulais pas partir. Ouais, attends, on te chasse pas. On peut pas prendre la responsabilité de garder une jeune fille enceinte. T'es pas jaloux? C'est Luc qui est avec elle dans la chambre. Dommage, elle s'en va. C'est vrai que t'as un ticket avec elle. J'aurais pu te la faire. Hey, attends, je te conseille amicalement de même pas essayer d'y penser. Hein. Bien. Alors Blacky, tu dégonfles le corps? Non, le cherche pas, toi. J'étais obligée, vous le savez très bien. Je pouvais rien faire. Tu parles. Mais tu comprends rien, toi. Tu vois pas qu'elle t'aime? Je m'en fous de son amour qu'elle dégage. T'es vraiment un pauvre mec. Vous vous arrêtez jamais, vous, hein? Super, Duc, super. Et vous êtes content de vous? Vous croyez que l'avortement, c'est une partie de plaisir? Bon, allez, allez-y. Hop, allez. Luc, je veux parler de Monica. Bon, je sais que c'est pas vraiment le genre de sujet que t'aimes aborder, mais surtout en ce moment, mais là... Non, mais attends, vas-y, je peux tout entendre. Hein. Bon, c'est-à-dire, j'ai vu le médecin. Maroutia dit qu'elle a pris 5 kilos en 5 mois et qu'elle est enceinte de 2 mois. Bon, en plus de ça, elle est... Moi, je dis que ça fait plus. Et on peut pas avorter au-dessus de 2 mois? Bah, en France, non, mais dans d'autres pays, on peut aller jusqu'à 3 mois. On passe dans combien de temps, le tout-bib? Il a dit un quart d'heure. Enfin bon, à Paris, tu peux attendre 1 heure, 1 heure et demie. Bon, alors voilà le programme. On attend le médecin, et puis dès qu'il est là, on part faire du ski. Voilà. Ça fait plaisir, ils ont l'air de s'en foutre totalement. On a raté une journée de ski. Vous avez peut-être oublié, mais votre copine, elle est malade. C'est son problème, nous on y est pour rien. Ah bah il est beau l'esprit d'équipe. Hein. Elle est enceinte. Ça fait 2 fois qu'elle se fait mettre enceinte. Alors si c'est pour elle une façon de battre des records, ça la regarde. Bon, t'as pas honte d'inventer des bêtises pareilles? Elle n'invente rien. Demandez-lui si c'est pas vrai. C'est quoi ces conneries? Non, c'est pas une connerie, c'est un système de dopage. On fait avorter les filles juste avant la compétition, comme ça il y a un afflux de globules rouges et puis d'hormones. Ah, ça, moi je pensais que c'était des techniques de dopage barbares, oubliées depuis longtemps. Barbare, ça existe dans tous les sports. Hein. Quand tu vois le cyclisme, il y avait un truc qui s'appelait le pot belge. C'était un cocktail d'anabolisants. Il y a un cycliste qui en a pris, puis paf, il en est mort. Hein. Il continue à pédaler dans son cercueil. Et le médecin? On a dit que tu devrais consulter, toi. Je vais voir Maroussia. On va voir ce qu'elle fait. Fous le con! Je partirai pas avant d'être sûr que c'est Thomas qui veut que je m'en aille. Thomas, ils s'en foutent de toi, alors casse-toi, je te dis! On n'a pas envie de se faire virer par notre fédération à cause de toi! Laisse tomber, c'est un con. Mais attends, tu vas où, là? Je vais aller voir Roseliev, c'était mon entraîneur. Ah, putain, mais d'habitude, il s'arrête toujours. Il serait bien obligé de m'aider. Mais attends, mais va voir un médecin d'abord, on sait jamais. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as un train pour Paris? Je veux pas rentrer. À quoi ça sert que je rentre à Paris? Je vais pas avorter. Maroussia! Ouais, ça serait bien qu'elle arrive quand même parce que j'ai d'autres visites, moi. Hein. Et vous pensez que le ginseng, c'est pas forcément efficace? Et votre ami, il a des rapports fréquents? Enfin, d'habitude, oui. Mais là, il est sans sa femme. Oui, c'est pas grave, ça, il peut toujours se débrouiller. Hein. Débrouiller? Ah oui. Et ses érections sont normales? D'habitude, oui.
Mais là, il a passé un spermogramme et d'après l'infirmière, c'était pas très conséquent. C'est pas grave ça, je pense que votre ami confond un petit peu stérilité et impuissance. Oui, oui, une vraie différence. Hein. Oui, quand même. La stérilité, c'est un problème de reproduction, alors que l'impuissance, c'est quand même un phénomène mécanique. Mécanique ? Parce que moi, je suis hyper bon en mécanique. C'est-à-dire que le moteur n'est pas mort, alors. Enfin, je veux dire, mon ami a une chance. Alors, ça serait bien que je le voie, votre ami. Maintenant ? Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas du monde. Ah oui, oui, je vais lui dire. Et bah justement, mon ami Loïc, bonjour. Bonjour. Donc c'est vous qui avez des problèmes? Oui. Direction? Non, mais je t'expliquerai. Et Maroussia, t'as trouvé Maroussia? Ah bah non, elle est pas dans sa chambre. Loïc, j'ai fait le tour, elle est nulle part. Je vais quand même voir sur le parking, ok? Oui, alors par contre, j'ai trouvé son dossier médical. Ah, donc voilà. Dites-donc, c'est un vrai bottin de téléphone, ça. C'est quoi cette histoire de direction? Je sais pas, il nous parle du dossier. C'est bien la première fois que je fais une consultation sur dossier, moi. Ce sont des athlètes de haut niveau. Alors ils sont suivis médicalement toute l'année. Ouais. Il n'y a aucune annotation depuis 4 mois. Non, ça c'est parce qu'elle s'est absentée du centre. Ah si. Des résultats d'analyse qui manifestement étaient faits en dehors du centre. Ah. Dis donc, quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit qu'elle était enceinte de 2 mois, c'est ça? Oui. Ouais. Le résultat date d'il y a 4 mois. Donc si ce sont bien les siens, je peux vous dire qu'elle était déjà enceinte à l'époque. J'en étais sûr. Vous êtes sûr que ce n'est pas une erreur? Non, ouais. Vous voyez la date, hein. Sans être gynécologue, on peut voir que cette jeune femme présente en 4+2, ça fait 6 mois, c'est ça. Une aménorrhée d'au moins 25 semaines. Oh, une aménorrhée. Non, ça veut dire qu'elle est enceinte de presque 6 mois. Ouais, minimum. Et toi, tu le savais, t'as rien dit? Mais j'étais pas sûr. T'as fait médecine? Non, j'ai fait psy. Oui, c'est parce que je dis psy, ça sert à rien. Alors là, fais gaffe. S'il vous plaît, téléphonez-moi si vous voyez cette jeune fille. Ce serait bien que je la voie et qu'elle reste pas seule trop longtemps, d'accord? Je voulais pas que je vous le dise, mais elle a beaucoup saigné cette nuit. C'est pas bon signe, mais les saignements à 6 mois de grossesse, ça peut ne pas être grave. En tout cas, si vous la voyez, ce serait bien qu'elle m'appelle pour que je la voie, d'accord? Merci. Au revoir. Bon, si vous savez quelque chose, c'est maintenant qu'il faut le dire. Hein. Personne n'ira skier tant qu'on l'aura pas retrouvée. On n'en sait rien, nous, où elle se trouve. Non, mais arrêtez de nous prendre pour des billes. Vous saviez tous qu'elle était enceinte de plusieurs mois. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Vous croyez que s'il lui arrive quelque chose, ça va plaider en votre faveur? On n'est pas responsable de ce qu'elle fait avec son corps. Faudrait pas abuser non plus. Attends, moi je savais pas que vous étiez des sportifs de haut niveau, hein. Mais si vous comptez sur moi pour être réintégré à la rentrée, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous êtes peut-être des grands champions, mais question de mentalité, c'est 0 pointé, hein. Ah, fais gaffe, toi, sinon ça va être à la guerre comme à la guerre. Il a raison de dire à la guerre comme à la guerre. Parce que je vais me le faire, moi. Ouais, tu ferais mieux de faire gaffe parce que lui, il l'a fait la guerre. Non. Tire pas, Duke. À la guerre, c'est pas le plus fort qui gagne, hein, c'est le plus rusé. Et un autre qui va faire baignoire. Je comprends pas pourquoi on devrait payer pour elle. Laisse tomber. Et si la Fédé française est au courant, on sera viré quand même. Cette ordure d'entraîneur, il n'aura rien. Eh ben c'est comme ça dans la vie. On a beau connaître les responsables, ils sont jamais arrêtés. Oui, mais notre responsabilité, c'est de la retrouver, Maroussia. Alors on y va. J'ai eu René. Il paraît qu'il y a un dépisseur de la station qui a pris Maroussia en stop. Pour aller où? Au col de Fouillouse. Donc j'ai appelé à la station, il neige. Et pour une fois qu'il neige, nous on n'est même pas là. On se tape la pluie. J'ai plus de batterie. Appelle René pour savoir s'il y a des nouvelles de Maroussia. Et moi non plus, j'ai plus de batterie. La petite, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les secours en espérant qu'il la trouve avant demain. Tu n'as plus de batterie. Mais tu vois quelque chose là? Que dalle. J'ai la température qui monte en flèche. La pente est trop dure, je suis obligé de rester en seconde. T'as le liquide de refroidissement, Duke? Oh merde, j'ai oublié à Paris. Elle est beau le monostagiaire. Ils ont raison les jeunes. Pour des monos hyper pro, on est parti comme des blaireaux. Regarde devant toi là, c'est pas le moment de rater la route.
Bah là, on est obligé de continuer à pied. Ah, attends. C'est ce qu'il y a derrière. Si nous on est bloqué, elle a forcément été bloquée aussi. Elle a dû continuer à pied par là. Faut pas se casser la figure. Y a pas 50 solutions, elle a dû suivre la crête. Duke, tu viens avec nous. Les autres, vous restez dans le bus. Elle a dû passer le long du torrent. Et regarde, il y a des traces de pas dans la boule. Hey Duke, attends-nous! Luc, Louis, il y a quelqu'un qui est passé par là, hein. Quelqu'un qui a les mêmes pompes de sport qu'eux et des chaussures à ce prix-là, ça court pas les montagnes. À mon avis, c'est par là. Non, c'est pas vrai, t'as du guerrier Maasai dans les veines, toi. D'accord, mais il doit neiger là-haut, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on retourne au quart pour s'équiper. Ouais. Elle est partie en Italie. Comment ça en Italie? Mais il y a son ancien entraîneur qui travaille là-bas. Et elle pensait qu'il pourrait l'aider, parce que sinon il aurait des ennuis. Comment elle y va en Italie? Bah c'est ça, il y a un hélicoptère qui l'attend là-haut. Plus mauvais, des verres à peur, il se tape le Mont Blanc 2h30. Et le Mont Blanc, c'est un peu plus dur que ça. Mais on vous a lobotomisé la cervelle ou quoi? Hein? Au niveau en sport et en trivial poursuite, mais en géographie zéro. Vous croyez pas qu'il y a une différence entre une course en montagne et traverser les Alpes à pied? Vous n'avez pas dû la forcer à partir. Elle couche avec toi uniquement pour se faire mettre en cloque. Alors plus tu seras loin de toi, plus tu seras tranquille. Je lui en veux. Mais pas au point de lui faire risquer sa vie. Au moins les skis auront servi à quelque chose. Ouais. Duke, tu restes avec eux dans le car pendant qu'on va chercher Marussia. On ne savait pas skier. Non, on sait pas surfer, mais on sait skier. Alors pourquoi la dernière fois vous n'avez pas skié? Ah, c'est bien d'apprendre une nouvelle technique, à n'importe quel âge. Hein? Dis donc, toi t'es de la montagne, tu sais pas skier. Hein? Ouais, mais comme j'étais bon en surf, j'avais peur qu'on se foute de moi si je reprenais à zéro. Du coup, j'ai jamais appris. Ah, c'est pas difficile. Tu vois, là c'est le haut de la montagne. Et là c'est le bas. Là, si tu veux descendre, tu vas vers le bas. Allez, tu montes dans le chat. C'est pas vrai. Elle est gymnaste ou marathonienne? Vu les kilomètres qu'elle a fait, j'aurais dit marathonienne. Là, regarde. Ça va en zigzag, ça veut dire qu'elle est fatiguée. D'ailleurs, tu vois, elle est tombée. Faut vous serrer plus là si vous voulez pas avoir froid. J'espère qu'on va la retrouver. Ouais, tu peux leur faire confiance. Tiens. Le prochain qui dit une connerie, je le balance en bas. Luc, elle est là! Dépêche-toi! Laissez-moi. Doucement, attention. Fallait pas venir. Ça va maintenant, ça va, ça suffit. Tiens, passe-moi ton blouson. Ouais. Il va falloir la descendre, elle est complètement gelée. 1, 2, 3, on lève. Ça va toi derrière? Ça va.
Non, je parle de la petite. Merci. Si on doit la descendre à pied, on n'y sera jamais avant la nuit. Hein. Il faut au moins 5 heures. Ils l'ont retrouvé. Il y a quelqu'un qui peut me relayer? Tiens, prends-la. Je suis inquiète pour Maroussia. J'ai vu qu'il y avait du sang dans son pantalon. On va se dépêcher de redescendre. T'as froid? Je suis gelée. Par là, tu peux aller, c'est bon. T'as toute la place que tu veux, là. Mais enfin, tu peux faire demi-tour, là. Je te dis que c'est pas possible de faire demi-tour. Le car, il fait 10 mètres de long et la route, elle fait 5 mètres de large. Bah, t'as qu'à prendre la rue en marche arrière. Quelle rue, abruti? Hein? Et tu crois que je vais faire 15 km en marche arrière? Le moteur, il va péter au premier kilomètre. Mais enfin, la route, elle va pas que dans un seul sens. Je te dis que c'est pas possible. Tu sais que je commence à la comprendre, ta femme? Toi, tu comprends ma femme? Oui, je commence à la comprendre. Héros! Faites gaffe quand même, hein. Parce que s'il nous arrive quelque chose, nos sponsors ils vont se retourner contre vous. Ah oui, vous voulez porter plainte? S'il lui arrive quelque chose alors que vous étiez au courant, c'est homicide involontaire. Homicide involontaire? Mais nous on n'est pas responsables. On est tous responsables. S'il lui arrive quelque chose, vous faites des autres, plus rien à foutre de vous. On n'a qu'une heure de gasoil. Si je coupe le moteur de temps en temps, ça ferait que 2 heures de chauffage. On peut pas rester là. Bah écoute, la Grange Aubel, a priori, elle est à 500 mètres à vol d'oiseau, alors comme ça, Maroussia peut y être à l'abri. Ouais, enfin, encore une fois, on n'est pas des oiseaux. Hein. 500 mètres en montagne, c'est énorme. Je vais leur proposer du café. Putain, avec 10 mètres de corde, qu'est-ce que je foute là? De toute façon, la corde, comment tu l'aurais accrochée de l'autre côté? J'en sais rien, j'aurais eu du câble, je sais pas, je faisais une tyrolienne. Ils ont raison, les mômes. On est des vrais blaireaux. C'est pas une ligne téléphonique, ça? Et alors, tu veux téléphoner? Non mais attends, c'est toi qui as abattu le poteau télégraphique là-bas? Non mais t'es malade, toi, t'es complètement malade, hein. Chut. On a assez du câble pour la tyrolienne? Ou on en abat un troisième? Non. C'est bon là? Arrête, t'as vérifié là-haut? Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de les faire passer par là, c'est n'importe quoi là. Ils se rendent compte par eux-mêmes, c'est des gros cons. Ah ouais, on fait moins le malin hein, quand on n'a pas son super matériel. Moi j'ai sauvé des vies, mais je le fabriquais moi-même le matériel. C'est bon, on va pas jouer à Mère Teresa, nous on y est pour rien. C'est pas de notre faute si elle s'est fait mettre en cloque pour gagner de l'argent et battre des records. C'est toi qui parles de faire des trucs pour gagner du fric? Mais qui c'est qui vend ces merdes de médicaments à tout le monde, hein? Tu sais, les médicaments qui laissent pas de traces. Pour faire du pognon, t'es capable de n'importe quoi. Mais alors pour donner ton t-shirt? Moi non plus, je lui donnerai pas mon t-shirt. Et pourtant, je me suis entraîné torse nu à Atlanta pour faire des photos pour un magazine de sport. Waouh! Super, hein, ça c'est un super sportif, hein. C'est un mannequin, oui. Ça vous faites penser à ces 3 rugbymen qui sont restés paralysés de trous sur un canot de sauvetage pendant qu'à côté d'eux, il y avait une nana qui se noyait. C'est un simple passager rondouillard qui les a sauvés. Et lui, c'était pas un champion, il est mort d'épuisement. Ah ouais? Alors c'est nous les sportifs, et toi le vieux rondouillard? Tu comprends rien puissant, quoi. Attends, tu me fais chier, Marc! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Viens! Arrête! Là, t'as encore un mètre! Arrête! Tiens, un mètre, là! Je te connais pas, Marc, mais je sais pourquoi tu perds tous tes combats. Ton vertige, c'est ta peur de mourir. 1/10 de seconde et t'as pris un pain dans la tête. T'as pas confiance en toi. Comment tu peux avoir confiance dans les autres, en ceux qui veulent t'aider? Je t'aurais, toi! Ferme ta gueule, Marc! C'est toi que tu dois avoir, pas nous! Je voulais pas de votre aide. Je voulais plus vous voir, c'est pour ça que je suis partie. Vous auriez jamais dû venir me chercher. Ce qui me rend triste, c'est d'avoir attiré Maryse et Mandy dans mes conneries. Mandy? Luc! Mandy! Empêche-la de sauter, Luc! Luc, non, tu restes là, toi. On pourra pas l'attraper avant qu'elle saute. Mandy, fais pas ça, il y a au moins 6 mètres! 50 cm en dessous de son corps. Elle pourrait y arriver. Mais justement, mais là, 50 cm, c'est énorme, là, va se péter la gueule, là! Mandy!
50 cm, c'est loin sur ton record. Mais fais gaffe, t'as pas les mêmes appuis. Regarde en face, t'as vu, il y a les rochers qui dépassent. Mais vous êtes fous, vous allez pas la laisser sauter. Te laisse pas retomber en arrière comme dans un saut normal. Si tu retombes en arrière, tu déboules jusqu'en bas. Il a raison. Si on essaie de l'empêcher, elle aura toutes les chances de finir en bas. Tu peux le faire. Pense pas à ton pied d'appel et ça passera tout seul. Maintenant c'est la corde. T'es prête? Ça y est, c'est bon, vas-y. Yes. Parle anglais, toi, maintenant. Yes. L'ardoise, c'est de la pierre pourrie, on pourra jamais accrocher la tyrolienne. Allez. Allez. On va remonter jusqu'à ce qu'on trouve de la roche saine ou des arbres. Bon, j'ai mon matos d'alpinisme, mais c'est quoi, ça? La poulie de la dynamo du car et les sangles de sécurité. Pour ta tyrolienne, ça devrait le faire. Parce que maintenant on va jouer les alpinistes. Il a failli être champion d'escalade, alors ça devrait aller pour faire passer une bande de charlots de l'autre côté. Tiens, tu sais pourquoi j'ai arrêté la compétition? Parce que pour moi, tu vois, la varave, c'est faire corps avec la montagne. C'est sentir ta vie, là, au bout des doigts. Et pas se taper un entraîneur qui arrête pas de te dire, vas-y, écrase-les tous. Tu verras, t'es le meilleur. Ou d'autres, là, qui arrêtent pas de te dire, pourquoi t'as des mousquetons dans ton sac, là? Ou pourquoi t'as un couteau? Tiens, passe-le-moi. Et là, pourtant, tu vois, tout ça, c'est lié. Marossi, elles sont vraiment pas bien du tout. Je suis inquiète. T'inquiète pas, on va y arriver. Faut se brouiller à la descente, oui. Vas-y. C'est bon, là. Marc, va t'asseoir, t'es tout blanc. Duke, tu vas donner l'exemple, tu passeras en premier. Oh! Ça peut passer, c'est un jeu d'enfant! Oui, ça devrait tenir. Tu mets ça au beigne. C'est sûr? Ouais. Allez! C'est bon? Vas-y! Aide, viens. Je vais aller m'occuper de Marc. Bon, ouais, il est passé, il est pas mort. Ça devrait le faire. Ouais. Allez, c'est bon? Ouais. Tu te mets sur le surplomb et après tu te laisses glisser. Tiens, Thomas, occupe-toi de Marussia. Tu vas Marc. C'est bon? J'ai déjà mis son harnais. C'est bon, ça tient. Pourquoi t'as voulu te sauver? À cause d'eux? Je m'en fous d'eux. Comme je m'en fous des médailles. C'est toi que je veux. Je regrette ce qui s'est passé. J'ai eu pitié de toi quand j'ai su que t'étais parti. Marc, il perd ses combats parce qu'il a peur de ses adversaires et toi c'est parce que t'en as pitié. Pourquoi tu me dis ça? Un adversaire, il faut l'aimer ou le haïr pour le vaincre. Pas le sous-estimer. C'est bon? Hein? Mets-toi sur lui. Et tu la tiens bien, hein? C'est parti. Ça va? Non, mais ça va bien se passer. Oh, Luc. Et essaie d'oublier qu'il y a 50 mètres en bas et que tu vas finir en petit suisse si jamais tu lâches. J'ai la trouille, Luc. Allez! Oh! J'ai le vertige, Luc. Allez, hop. Non! Allez, hop. Et oublie que c'est un impuissant qui t'a obligé à passer! Allez! J'allais crever. Tu peux retourner là-haut, j'ai oublié mon peigne. On peut te remonter si ça t'a plu! Non, c'est bon. Vas-y, détache-le. Viens dans mes bras, mon petit! Oh, mais oui! Ah, j'ai les mains. Ah!
Voilà. À nous deux. T'es obligé de me traiter d'impuissant, toi? Alors? Eh ben alors d'après le GPS, il y a le village quelque part par là, voilà. Quelque part par là. Il y a quelque part par là, oui. Ah, c'est beau la technologie. Oh là là, c'est pas vrai. Bah, attends, un truc qui nous a coûté une fortune, ça sert à rien. Oh là. Oh, oh, y a quelqu'un? Ah, tu plaisantes, c'est complètement abandonné ce truc-là. Il y a une maison là. Ouah. Franchement, on est content d'avoir fait tout ce cirque pour rien. Hein. C'est un village abandonné. Le GPS a été conçu il y a une dizaine d'années et ce village il est éboulé depuis au moins un siècle. Mais attends, le GPS il donne pas la date, il dit qu'il y a un village, c'est tout. Ouais, bah on est perdu. Et c'est reparti. Ça va? Bon bah faut se débrouiller pour passer la nuit ici. Y'a personne, hein. Personne, non. Mais des chèvres, oui. Et qui dit chèvre dit... Ah, fromage. Berger, abruti. Tu vois bien que ça lui fait de la peine. Regarde, il a donné son pull, il voulait que personne le remplace pour te porter. Enfin, je veux dire, ça veut bien dire quelque chose, ça, quand même. Non. Il a pitié de moi. Je crois que je préférais encore quand il me détestait. Ça, c'est bien des chèvres, non? On peut se faire un barbecue. Alors, toi, si tu touches à ma Blanchette, c'est toi que je passe au grill au vent. Bonjour madame, on est loin d'une route fréquentée ou d'un village un peu habité? Non, j'ai marché 5 heures par le chemin forestier pour retrouver Blanchette. C'est une fugueuse. Tous les printemps, elle retourne à son ancien village. 5 heures, je comprends que les gens qui habitaient là soient partis. Hein. Non, elle est pas bien cette piote. C'est-à-dire que là, elle est enceinte, c'est pour ça. Oui, merci de préciser, ça se voit. J'ai accouché la sœur de Blanchette la semaine dernière. Blanchette? Ma chef de groupe, là. Ah, la blanche. On est tombé sur une vraie barge. On va l'emmener chez le maire. Faut la mettre au chaud. Ah, ça c'est bien alors. Donc le maire est ici? Non, c'est la maison qu'avait sa mère. Sa mère? Ah, la mère du maire, oui. Il y aurait pas un téléphone dans le coin? Téléphone, Gaspard en avait un. Il était le seul à s'en servir. Personne l'appelait, il l'a rendu. Là, je crois que pour une fois, Fred, il a raison. On est vraiment tombé sur une barge. Je crois que ce serait mieux d'aller à la ville parce qu'elle a des saignements et je pense à une hémorragie. Faut jamais dire des mots pareils qui vont affoler tout le monde. Chez nous, on appelle ça un heureux événement. Allez, viens. Non, soyez pas les deux moniteurs de ce groupe de grands sportifs dont toute la station fait des gorges chaudes. Ah bah, je savais pas que notre réputation était venue jusqu'ici. Germaine Meunier, la championne dont vos charmants bambins se sont moqués. Puis arrêtez de me prendre une dingue, je vous entends penser d'ici. Et à part avoir été championne olympique il y a 40 ans, j'ai été aussi sage-femme dans les villages avoisinants. Mais je vous raconterai ma vie une autre fois. Maintenant, je vais m'occuper de la piote avant que la nuit tombe. Non, restez là. Ça va pas être chèvre, hein. Apportez-moi de quoi faire du feu et un lit confortable. Il faut chouchouter une future maman. Ça sert à rien de faire du feu si les ouvertures elles sont pas bouchées. Allez, hop, du vent. Bon, allez, on y va. Il faut une deuxième. Il est grand le trou. C'est bon. Tiens, il y a de l'eau là. Il faut des récipients. Là. Ouais. Elle voulait traverser les Alpes à pied? Oui. Alors elle voulait mourir. Moi qui la prenais pour une menteuse. C'est tout sauf une menteuse. Maintenant elle me déteste. Les deux en ce moment vous oubliez quelqu'un. Quelqu'un qui a rien demandé à personne. C'est votre enfant. Qu'est-ce que je peux faire? Pour l'instant, on fait ce qu'a dit Germaine. On s'occupe de trouver du bois et de l'eau. Puis tu remets ton truc, sinon tu vas geler.
petite. Je crois que là, pour le bois, ça va le faire. Oh, C'est la peine qu'on découle le plancher, alors. Reste l'eau. Ouais, bon charge. J'ai trouvé un tracteur dans le champ. Avec l'huile du carter et les boulons de rouge, je vais faire des lampes à huile. C'est génial. Avec la paille qui est dans le grenier, tu pourrais faire un matelas pour la petite. Oui, là, j'ai pas mon matériel à couture, là. Ah tiens, t'as une aiguille. Et grosse ton aiguille. Voyons, tu vas bousiller toute la baraque. Ah, dis donc, on nous les a changés. Hein. Ouais, ça ouais. Donc pour le matelas, là, j'ai mis les fils sur le coup parce que moi je le sentais moyen. Là, j'ai trouvé ça. Bah pourquoi t'as détruit toute la radio là? Tu verras si ça marche. Tiens, prends le fil rouge. Ouais, donc celui-là? Le rouge. Ouais. Ouais. Ah, putain! La petite, ça se repousse. Prends sur toi. T'es malade, hein? T'es malade. Je t'ai dit de donner le rouge, tu tiens le bleu. Ah, je suis daltonien. Tu vas le savoir. Garçon, vous savez, elle fait des efforts, mais elle est vraiment pas bien. Et si ça se complique, on n'a rien de ce qu'il faut ici. On va chercher du secours. Et si le bébé se présente par le siège, moi je serais pas assez forte pour faire ça toute seule. J'ai besoin que l'un de vous reste. Enfin, elle va pas accoucher ce soir. Ce soir, non. Oh. Mais cette nuit, sûrement. Pardon? Hein? Elle a déjà des contractions. Oh là là. Bah, je vais y aller. Attends, tu vas jamais trouver le chemin? Attends, tu plaisantes. Courir en montée, j'avais du mal, mais en descente, ça devrait le faire. Je vais l'accompagner. Surtout pas. Maroussia a besoin de toi. C'est moi qui vais y aller. Je connais bien la montagne. Et vu la façon dont on s'est comporté depuis le début, je peux bien rendre service. Merci, ça fait plaisir. Pour une fois, ça me change. Alors ok, je jongle avec les médicaments, mais je fais jamais rien contre le règlement. Dans les produits, il y a des vitamines, des herbes, mais c'est tout. Quand je prenais quelque chose, que je n'y arrivais pas, c'était du pipeau. Les angoisses peuvent se guérir tout seuls. Je suis pas un trouillard. Je perds du fric. Mais t'as raison, c'est du pipeau. Merci. Je vais aller chercher le GPS, ça va peut-être te servir. Ah, mais toi, sans GPS, ça marche jamais. Hein. Tu te fies plutôt aux étoiles, à ton sens de l'orientation. Je suis en train de lui dire là. Ah bah, qu'il faut de l'eau pour le voyage, quoi. J'ai pas entendu ça, hein. Bah, je trouve que ça a marché. Ah, j'aurais pu me choper le tétanos avec tes conneries, hein. T'as quelle chochotte, hein, je t'assure. Je suis pas vacciné. Hé, il va falloir manger, on aura besoin de force. Qui est-ce qui sait traire une chèvre? Non, attends, pourquoi tu dis ça, toi? Attends, tu m'as dit que t'avais une agence de trekking en Himalaya, il sait traire les chèvres, il a déjà traité des yaks. Oui. Non, mais c'est là, avec parce que là, j'ai le doigt. Là, c'est le doigt, là. Ouais, enfin, moi, je suis désolé, je m'occupe des postes de radio. Hein. Allez, hop. Vous avez vu vos jeunes, comment ils participent? Ils ont cet esprit-là parce qu'ils sont sportifs. Ça s'appelle l'esprit d'équipe. Et vous feriez bien de les imiter. Non, ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, hein. Non, mais bon, t'inquiète pas, on va envoyer un des jeunes. Ah oui, parce que alors là, je peux te dire, paf, hein. Tiens le bleu. Je vais y aller. Lâche. Putain, 1h30 pour ça, c'est vraiment... elle se fout de ma gueule, hein. C'est toi qui trayais des yaks en Himalaya. Oh, bah t'as qu'à essayer, là. Tu vas faire le malin, là. Allez, bah essaye, tu verras. Donne. Hein? Bah attends. Tout de suite senti, là. Bah attends, t'as pas de patience. Faut y aller calmement. Mais sûrement. Voilà. Ah, m'a mordu. Ah oui, bah, évidemment, hein. Mais c'est pas avec ça que tu vas nourrir 10 personnes. Alors, les matelas en toile de jute, les lampes à huile faites avec des boulons, et maintenant vous essayez de faire une radio? Mais donc, vous êtes copain avec Mike Guiver, vous? Qui ça? Mike Guiver, le monsieur de la série télé qui fabrique toujours des choses avec n'importe quoi. Ah, Mike Giver. C'est ce que j'ai dit. Les Français parlent au français, oui. Si ça marche ton truc, là je me teins en blonde. En blonde, je sais pas, mais en rouge, je veux bien. Hein. D'ailleurs, moi, si mon spermogramme marche, ça, je te jure, je me roule tout nu dans la neige. Ah bah, pareil tenue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de spermogramme? Alors là, je vais vous expliquer. C'est simplement parce que le gros problème, il a eu avec
je suis monté à Paris, que j'ai vu comment ça se passait dans le milieu du sport, j'étais contente de revenir ici. Bon, voilà. Ça va faire un peu juste, hein. Partagez-vous ça. Ah bah alors, merci. Bon, qui on veut? Je préfère le laisser à Marussia. Ouais, moi aussi. Non plus, j'ai pas faim. Les enfants, tout ça, c'est très joli, mais une femme qui accouche, elle n'a pas faim. Non plus. S'il lui arrive quelque chose, ce sera de ma faute. Marussia, c'est la plus droite de nous tous. Mais elle était folle de toi. Elle a peut-être fait une connerie en avortant une première fois, mais là, elle a toujours voulu garder ton enfant. Et quand elle en a parlé à un seul entraîneur, il lui a dit que si elle gardait l'enfant, ce serait pas normal à cause des hormones de croissance que tu prenais. C'est pour ça qu'elle nous a dit qu'elle partait en stage pendant 4 mois. On savait plus quoi faire. J'ai jamais rien pris. Tant mieux, mais t'aurais pas été le premier, mon garçon. Quand j'ai été médaillé olympique en 1952, les combines pour réussir, ça existait déjà. Des choses folles. On mettait de l'air dans les intestins des nageurs pour qu'ils flottent mieux. Puis les autres qui prenaient n'importe quoi. Il y a eu plein de morts. Ah, mais ça, c'est tabou. On n'en parle jamais dans le milieu du sport. Je vais arrêter la compète. Ça me dégoûte parce qu'on nous utilise. Si tu vivais le sport comme un dépassement de toi-même, et pas comme la recherche de profit maximum, peut-être que tu y trouverais les valeurs du sport. En tout cas, on est loin de les avoir. Vous êtes des égoïstes. Au moment où Mandy a sauté, vous étiez tous ensemble? Vous aviez tous envie qu'elle réussisse? Vous n'étiez pas égoïste à ce moment-là? Preuve que vous l'avez l'esprit d'équipe, non? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas rester là. Je crois qu'elle a besoin de toi, non? Vous croyez qu'il me pardonnera? Voilà. Père, ça dure une éternité, alors t'auras tout le temps de la reconquérir. Allez. Alors, et ça se dit champion de kung-fu. Allez hop, viens. Germaine, Thomas voudrait assister à l'accouchement. Désolé, mais il n'y a que le personnel médical ou le père qui peut assister à l'accouchement. Justement. Ça va? Oui. T'as froid? T'as encore pitié de moi? C'est pour ça que t'es là? Non. Je suis là parce que je vais être avec toi. J'ai rien compris, je suis un vrai idiot. C'est pas de ta faute. Je me suis pas toujours bien conduite. J'avais triché. Ton enfant. Notre enfant risque rien. J'ai beau faire du kung-fu, je suis pas très courageux. J'ai jamais pris quoi que ce soit. J'en étais sûre. Je t'aime, Marussia. Je t'ai toujours aimé. Moi aussi. Ils sont mignons, hein. Qu'est-ce que vous foutez là? Laissez-les tranquilles, tirez-vous. Oh, ils sont mignons comme ça, tous les deux dans les bras. Eh oui, ils s'aiment. Ah, c'est... Ils sont magiques, tous les deux, là. T'as vu? Oh, ça pouvait m'arriver un jour, ça. Allez, arrête. Un bébé comme ça. T'as vu? Elle le tenait comme ça. Je sais bien, mais c'est impossible quand même. C'est pour bientôt. Excusez-moi. Excusez-moi, là, vous auriez pas un petit quelque chose pour mon copain, là, parce qu'il est un petit peu... Ah, merci. Tiens, hé. Tu bois un coup de ça, là.
T'es bien? Qu'est-ce que c'est? Du sang de bœuf. Et je peux vous dire que c'est efficace. C'est ce que je donne à mon bouc. Il n'y a pas une chef qui n'ait pas biberé cette année. Ah bon? Et ça se trouve à Paris? Alors, Andy, alors, c'est pas repart du monde, un peu de patience. Fais-moi bouillir ça, toi. Voilà, c'est pas la peine de s'exciter, hein. C'est pas ça qui va le faire venir plus vite. Oh bah, les trois, on dirait des rois mages. Les chèvres, Maroussia qui ressemble à une sainte, les bougies, Thomas qui ressemble à un ange. Non plus que le petit Jésus. Ouais. Si ton Dieu il existait, là, il nous ferait marcher le poste radio. Attends, Dieu n'est pas là pour des actions, c'est passement matériel. Oh. Merci mon Dieu. Mais t'es pas croyant? Justement, c'est un miracle. Allô, nous sommes bloqués dans les Alpes avec une femme enceinte, là. Il nous faudrait un médecin. Urgent. Je répète, un médecin urgent dans les Alpes. Français. Alors, we are French people, we are totally lost in the Alps, we need help. Non, mais je parle français. Ici, la station de Fouillouse. C'est pas vous que tout le monde recherche? Yes! Il t'a dit qu'il parlait français. Yes! Je crois que cette fois, ça y est. Elle est en train d'accoucher, vite! Qu'est-ce que je peux faire? Elle a trop mal. On a encore besoin de linge bouilli. On a besoin de linge bouilli! Allez, pousse-toi, pousse. Voilà. Très bien. Pousse, pousse. Il est mignon, ouais. C'est une fille. Et comment vous allez l'appeler? Aurore. Un enfant qui naît avec le jour, ça c'est un prénom bien choisi. Aurore. Aurore. Arrête de lui faire peur. Médecin, où est l'accouchement? Par là. Accouchement? Mais quel accouchement? Bon, les mecs, Maroussia. Ah, elle a accouché. Ah oui, enfin, on l'a accouché. Oui, c'est pas vrai. Aussi, une petite fille. 2,7 kg. Aurore. Oui. Je croyais qu'il venait pour le médecin, c'est lui avec. C'est mort par une chèvre et. Enfin, ça va, c'est pas Mais qu'est-ce que c'est? On conduit comme des idiots. S'excuse pour Germaine Meunier. Parce qu'une championne olympique, même d'il y a 40 ans, ça reste une championne olympique. Ah ouais, c'est vrai ça. Mon cœur amoureux. Ben qu'est-ce qu'ils foutent les jeunes là? Parce qu'ils traînent. Je sais pas. Il y en a un qui était tout chousse. Qu'est-ce que je fais là? Ça va trop vite. Oh maman! Oh, t'es tombé. Bon, c'est bien, on voit que c'est pas votre spécialité, mais vous apprenez vachement vite. Dans une dizaine d'heures, vous allez vous balader. On se retrouve au chalet? Bye. Oh non, j'en ai marre. Oh. Quel caractère! Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit roux. On avait dit roux, hein. On n'avait pas dit roux. Mais ça te va très bien en plus, ça va avec tes gants. Alors? C'est Françoise. Il répond, on va dire que je suis impuissant. Oh. Ah, vous, Françoise? Ouais, on se marre, oui.
Ah d'accord. Ouais. Salut. Elle me quitte. 450 millions au picolitre. De spermatozoïdes. Attends, 450 millions au picolitre? Ouais. Ça c'est presque un corps du monde. Hein. Ouais. Ça veut dire que je suis pas stérile. C'est génial. Avec ça, si j'ai pas des jumeaux, franchement, ça va pas de ça. Ah, c'est génial. Et puis surtout qu'on va avoir droit à un truc là. Bah quoi? Non, vous êtes chiant, c'est froid. Tout de suite sur Énergie 12,